solide pour l'Europe que nous voulons. Nous n'allons pas nous laisser imposer ce débat absurde entre continuer toujours plus loin dans une Europe qui a fait la preuve de son échec, vers toujours plus d'intégration, vers toujours plus d'élargissement, vers toujours plus de fédéralisme, vers ce transfert de notre souveraineté à l'échelle européenne, ou bien, de l'autre côté, le sentiment de dépossession qui alimente des colères impuissantes qui ne servent à produire rien du tout, dont nous puissions attendre quelque chose de bon et d'utile au service de tous les Français. Nous allons tenter de parler de l'Europe que nous voulons. Et cette Europe que nous voulons, c'est l'Europe qui nous permettra de ne plus subir notre histoire. Je fais partie d'une génération qui peut avoir l'impression que l'avenir de la France, aujourd'hui, ça consiste à gérer tranquillement le déclin. Que l'avenir de la France, ça consiste à regarder passer les trains et à laisser petit à petit s'écrouler notre place dans le monde. Je fais partie d'une génération qui a entendu si souvent que maintenant la politique, ça consistait à s'adapter au monde tel qu'il se fait, tel que nous ne pouvons plus le faire, tel que nous le regardons se faire. Eh bien non, nous ne voulons pas regarder l'histoire se faire sans nous. Nous ne voulons plus subir notre avenir. Nous voulons pouvoir continuer d'écrire ensemble notre histoire, parce que nous avons encore quelque chose à dire au monde, parce que l'Europe a encore quelque chose à dire au monde, parce que la France a encore quelque chose à dire en Europe, si elle veut bien commencer par faire les efforts qui la rendront crédible de nouveau, et qui rendront sa voix audible, oui, la France, pas Emmanuel Macron, la France a quelque chose à dire à l'Europe. Et c'est, je crois, ce qu'il nous faut retrouver tous ensemble. Je n'ai jamais cru, pour ma part, à l'idée que notre avenir consistait à se résigner, à abandonner notre souveraineté collective. Ni à des forces étrangères, ni non plus même à l'Europe. Ce transfert de notre souveraineté vers l'Union européenne, ça n'est pas du tout l'esprit de l'Union européenne. L'Union européenne a été construite par des bâtisseurs qui savaient que les peuples sont plus forts quand ils allient leur démocratie pour pouvoir être efficaces et construire ensemble la paix. L'Union européenne n'a pas été construite par des idéologues qui voulaient la fin des peuples. Nous étions il y a quelques jours